Bonjour Caroline Prognon. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes géologue des formations de surface au BRGM, comme l'a dit Fred. Et Oui. ensemble, on va mener une enquête, si vous le voulez bien, pour faire parler les Oui. sédiments du sol et reconstituer les climats et les paysages du passé. Alors première chose, je voudrais qu'on s'intéresse à ce qu'on a sous nos pieds, mais sans le savoir. Ce sont les formations de surface. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Alors oui, les formations de surface, ce sont ce qu'on va appeler des sédiments, du sable ou des calcaires par exemple, qui ont été déposés par les cours d'eau, les glaciers, le vent ou la mer, hein. Donc ce sont les sables des rivières par exemple, les limons que l'on peut voir cultivés par exemple en Beauce. Ouais. Voilà, ce sont également tout ce qui concerne les altérations des roches que l'on connaît, hein, un peu partout, l'altération des granites ou ce genre de formation. D'ac- Voilà, ce sont ça, les formations de surface. D'accord. Et est-ce qu'on en trouve un peu partout en France? Oui, les formations de surface, on les retrouve sur une grande partie du territoire. Donc voilà, ce sont des formations dont la majorité sont plus jeunes que 3 millions d'années, ce qui est franchement récent Oh, quand on regarde l'évolution de la Terre et l'âge de la Terre. oui, c'est ça, il faut ramener à l'âge de la Terre, parce que 3 millions d'années, c'est Oui, quand même, ça paraît quand même important. très récent. Alors, 3 millions d'années, ça correspond à quelle période? On appelle ça le quaternaire, c'est bien ça? Tout à fait, oui. D'accord. Alors, ces formations géologiques sont en surface, comme leur nom l'indique, et donc par conséquent, elles sont au contact des activités humaines, mais aussi des variations du climat. Et donc finalement, il existe une grande diversité d'indices qu'on peut aller récolter sur le terrain. Vous allez sur le terrain vous-même? Oui, tout à fait, tout à fait. En tant que géologue et avec d'autres collègues hein, qui font de l'archéologie, par exemple, on travaille sur le terrain, donc on se rend sur place et on va chercher, comme dans une enquête, des indices au sein des formations, au sein des sables, au sein des roches, pour pouvoir retracer les climats du passé. D'accord, alors on va s'intéresser aux formations qui sont situées à proximité d'un fleuve, la Seine en l'occurrence, Oui. et on va prendre un premier paramètre qui est finalement le sédiment lui-même. Alors on peut Oui. analyser, qu'est-ce qu'on peut analyser sur ce sédiment pour le faire parler en quelque sorte? Oui, alors on peut analyser beaucoup de choses. On peut regarder par exemple la taille des grains. C'est quelque chose qui nous permet de mieux contraindre, de mieux comprendre quel est l'environnement de dépôt. Est-ce qu'on est dans un environnement plutôt calme? Est-ce qu'on est dans un environnement de dépôt plutôt agité? Par exemple, est-ce qu'on est plutôt en domaine avec la proximité de la mer ou est-ce qu'on est plutôt dans une rivière comme on la connaît aujourd'hui avec voilà, des formations un peu plus grossières, sableuses, plus grossières. Voilà, donc on peut regarder la granulométrie. C'est un paramètre important. On peut retrouver également des figures particulières qui, nous, géologues, vont nous donner des indices sur C'est quoi que vous appelez des figures? l'environnement. C'est quoi que vous appelez des Par figures? exemple, des traces dans la roche, on peut retrouver des petites rides, des petites arêtes de poisson, ce genre de choses-là, Alors, qui nous ouais. permettent de dire, voilà, on est proche d'un estuaire, il y avait de la marée, voilà ce type d'indice. D'accord, alors on va y revenir justement sur les autres types. Bien sûr, vous Oui. prélevez des échantillons quand vous allez sur le terrain et vous les datez. Comment vous faites pour dater ces échantillons? Il existe différentes méthodes pour dater les échantillons. On connaît des méthodes comme les datations carbone 14, il en existe d'autres. On va prélever là, par exemple, certains minéraux. Ici, c'est le quartz qu'on va analyser en laboratoire pour dater les sédiments. D'accord. Et alors, je reviens à mon exemple. Autour de la Seine, on trouve des sédiments qui ont quel âge? Alors, autour de la Seine, les sédiments, ça va jusqu'à 1 million d'années, jusqu'à l'actuel. D'accord. Alors, je poursuis avec nos autres indices pour mener l'enquête. Vous commenciez à l'évoquer. On peut aller voir donc la taille des sédiments, mais on peut aussi retrouver dans les sédiments des objets, des choses qui sont prisonnières. Quels sont ces objets-là? Alors tout à fait, on peut retrouver par exemple des fossiles. Je peux vous en montrer quelques-uns. Donc, voilà par exemple un exemple de fossiles que l'on peut retrouver hein, dans nos sédiments. Donc avec ces marqueurs,
on va pouvoir savoir quel est l'âge de la roche. Ouais. D'autres types de marqueurs également, on peut avoir des indices et des traces d'occupation humaine, et on peut retrouver des outils qui vont nous permettre également de dater la formation. Donc là, par exemple, j'ai un outil qui est assez ancien. Voilà, celui-ci a plus de 2 millions d'années. J'en ai encore un autre ici. Là, on a un très beau biface que l'on a retrouvé dans les sédiments et qui est daté de 400 000 ans. D'accord. Et le premier que vous nous avez montré, c'est dans les différents niveaux. D'accord. Le premier que vous nous avez montré, c'est quoi exactement? Oui. Alors ça s'appelle un shopping tool. Alors je pensais au premier, premier exemple, le coquillage. Ah, le tout premier, oui, voilà, le fossile. Oui, voilà, celui-ci. Voilà, là c'est une forme d'escargot, pour faire simple. D'accord. Alors, est-ce que c'est exceptionnel ou on trouve très fréquemment des indices comme ça, des fossiles, des silex, etc. On en trouve assez fréquemment, alors il faut chercher un petit peu quand même. Mais oui, on peut en trouver facilement, selon évidemment l'environnement, selon le lieu. Mais oui, on en retrouve. On tamise, on passe du temps, ça peut être assez complexe. Là, je vous ai montré un exemple de quelque chose d'assez gros, mais c'est souvent beaucoup plus petit. On va retrouver par exemple des dents de mammifères, ce genre de choses. D'accord, donc il faut avoir un œil affûté, avoir de l'expérience pour pouvoir les repérer. Parfois, vous retrouvez même du pollen. Alors ça, c'est plus étonnant. Sous quelle forme on retrouve le pollen? Alors c'est vrai que c'est microscopique, donc souvent dans des niveaux qui sont très riches en matière organique, on va faire des analyses, on va aller chercher ces pollens, les regarder au microscope et on va pouvoir déterminer en particulier le climat. On a des pollens qui correspondent à des arbres qui étaient présents dans des périodes chaudes et puis d'autres plutôt des végétations, des arbres de période froide. Donc ça nous permet de savoir au moment du dépôt quel était l'environnement et le climat. D'accord, donc finalement c'est un faisceau d'indices que vous rassemblez et comme ça vous avez une vision de ce qu'était le climat et le paysage à l'époque. Alors dans le cas de la Seine, si on résume, que nous disent les indices et finalement quel est le climat et le paysage qu'on avait il y a 1 million d'années? Alors le climat a beaucoup évolué pour la Seine, mais on a eu des périodes chaudes et des périodes froides qui ont alterné, des périodes qui est ce qu'on appelle des cycles climatiques. Donc le paysage a beaucoup évolué en fonction de ça, donc avec une végétation différente, avec un environnement différent, avec également une occupation humaine différente en fonction des périodes. Dans les périodes les plus froides, les hommes reculaient, dans les périodes les plus chaudes, les hommes s'installaient proche de la Seine. D'accord. Alors aujourd'hui, il existe des cartes, des formations de surface un peu partout en France, mais en fait, ces cartes, le problème, c'est ce sont des cartes à trous. Pour quelles raisons on n'a pas comme ça une vision complète sur le territoire? Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément une vision complète sur ce territoire parce que ces formations ne sont pas étudiées depuis si longtemps que ça. C'est des formations que les géologues n'étudiaient pas forcément au départ, lorsqu'on a commencé à faire des cartes géologiques, où l'intérêt de la carte géologique était plutôt à vocation minière, indice minier, etc. Donc ces formations de surface, voilà, on ne les étudiait pas énormément, mais aujourd'hui elles sont particulièrement importantes, comme on le disait au départ. Ce sont les formations sur lesquelles l'on vit. C'est les formations sur lesquelles les hommes sont aujourd'hui implantés, donc avec des enjeux particulièrement forts, des enjeux de société, des risques. Par exemple, vous avez l'aménagement du territoire, les matériaux également. D'accord. Donc tout l'enjeu, c'est de réussir maintenant à faire des cartes, à compléter ces cartes. Au BRGM, vous faites des cartes prédictives, c'est ça? En quoi ça consiste? Oui. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on essaye, donc on va sur le terrain bien évidemment, mais aujourd'hui on utilise différentes méthodes d'analyse, par exemple, de la morphologie de notre paysage. On croise ça avec des indices géologiques et on essaye de faire des cartes qu'on appelle effectivement des cartes prédictives pour essayer d'imaginer, de représenter ce qu'il y a sous nos pieds. D'accord, donc si je comprends bien, à partir des indices que vous trouvez dans le paysage actuel, vous arrivez à estimer, à compléter cette carte. C'est bien ça, hein? Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Très bien. Bon, un dernier mot avant de conclure. Vous êtes dans un environnement assez étonnant. Je vois qu'il y a beaucoup de silex autour de vous. Vous êtes où exactement?
Alors là, je suis donc au BRGM à Orléans, Service géologique national, et en tant que bon géologue, j'ai beaucoup d'échantillons derrière moi, donc de toute nature. Voilà, donc à chaque fois que je fais du terrain, je récupère ces échantillons-là, je les collectionne, c'est un peu ma spécialité, et donc voilà, donc j'en ai beaucoup. D'accord. Voilà l'antre du géologue. Très bien, beaucoup de travail en perspective. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir apporté toutes ces explications.